Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien, je sais que vous aussi vous allez magnifiquement bien. Alors aujourd'hui nous allons entamer la 20e chronique. Nous sommes déjà bien avancés. Il nous reste 4 chroniques à partager avec vous. Mais pour l'instant nous sommes à la 20e chronique et nous sommes déjà en fin d'année. Et pour vous que nous suivez, c'est un cadeau pour nous de vous avoir. Vraiment, c'est un gros cadeau pour nous de vous avoir. Continuez comme vous le faites déjà à aimer, à partager massivement les vidéos qui sont ici parce que ça pourrait bien aider quelqu'un quelque part, pourquoi pas. Alors, nous entamons donc effectivement la 20e chronique. Dans cette 20e chronique, nous parlons d'une notion claire, d'un syndrome, de quelque chose que vous connaissez certainement déjà parce que c'est quand même une entreprise qui a fait plus de 130 ans d'existence et à un moment donné a titubé, a fermé les portes. Est-ce que vous connaissez la compagnie ou l'entreprise gigantesque qu'on appelle Kodak? Tout le monde a connu Kodak, tout le monde. Si vous avez fait des anniversaires au matin, si vous avez un jour fait le mariage, vous savez qu'il y avait des appareils, des pellicules Kodak, pellicules analogiques qui étaient Kodak, où vous payez quelqu'un en photographe qui venait filmer, après rentrer, faire laver les négatifs dans les chambres noires, vous sortez avec ces photos et venez vous les vendre. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et ça a duré, à l'époque c'était en noir sur blanc, et après c'est devenu couleur, c'était très très beau. Donc du coup on a vécu Kodak longtemps et je vous dis Kodak a été créé très longtemps par un grand monsieur qu'on appelle Hickman qui a eu cette idée ingénieuse de créer cette entreprise là qui a été dans plusieurs en Europe, aux États-Unis et puis c'est aussi venu en Afrique. Hein. On distribuait ces pellicules là de toutes les marques, de plusieurs formes et malheureusement après beaucoup d'années, après plusieurs années sur le terrain, à dominer le marché du film, même dans les cinémas, c'est pour là qu'on utilisait, le marché du film, mais ce géant à un moment donné s'est effondré. S'est effondré. Un géant qui reste sur le terrain pendant 130 ans, où on vous dit que ceux qui travaillent à Kodak, travailler dans Kodak, c'est une chance énorme. Quand vous travaillez à Kodak, vous êtes certain que vous avez atteint un niveau de carrière élevé. Mais après un bon bout d'années, quand même, Kodak s'est effondré, a échoué, a fermé les portes. Pour quelle raison? On va le voir dans la suite. On va le voir dans la suite. Pourquoi est-ce que Kodak, un géant de ce niveau, peut fermer les portes? Tout le monde peut fermer les portes à un moment donné. Après beaucoup d'années, 130 ans, ce n'est quand même pas 13 ans, c'est pas 12 ans, c'est pas 13 jours, c'est 130 années. C'est 130 années. On a fermé, c'est écroulé le matin. On a donc parlé de ce sujet. Le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est le syndrome de Kodak dans le marketing de réseau. Syndrome de Kodak dans le marketing de réseau. C'est important d'illustrer ça, de parler de ça. Pourquoi ça ne veut pas dire que l'industrie du marketing de réseau va s'écrouler. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il faut peut-être s'adapter, à certaines réalités qui arrivent. C'est important de savoir. Alors, restez connectés pour la suite. Partagez, aimez beaucoup. La suite risque d'être très palpitante. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice, milliardaire. Je vous aime. Ciao.